Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, objectif 2025 pour le Gabon qui ambitionne de devenir à cette échéance un pays émergent. Libreville fête ce dimanche le 54e anniversaire de son indépendance. Nous verrons quels défis le Gabon doit encore relever. Week-end hommage en Afrique du Sud. 2 ans après la tuerie de la mine de Marikana, mineurs et familles des victimes se sont recueillis là où 34 grévistes avaient trouvé la mort. Et puis voyage au cœur du Songo au Gabon. Ce jeu traditionnel équivalent au jeu d'échecs est connu pour développer l'esprit scientifique. Reportage dans cette édition. Avant de développer ces titres, signalons l'ouverture au Zimbabwe ce dimanche du 34e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. La session d'ouverture est présidée par le chef de l'État, Robert Mugabe, qui sera le prochain président en exercice de la SADC. Les travaux se déroulent dans la ville de Victoria Falls sous le thème de la stratégie de la SADC pour la transformation économique. Les rencontres se poursuivent jusqu'à lundi. Venons-en à la célébration ce dimanche du 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Le pays est en plein changement. Avec une économie en pleine croissance et des réformes engagées pour soutenir son projet, le Gabon dispose des atouts nécessaires pour devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Les détails avec Aminata Diak. Le Gabon a célébré ce dimanche 17 août le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance, une occasion pour les autorités gouvernementales de revenir sur la transformation du pays durant ces dernières décennies. Sur le plan politique, des réformes politiques majeures ont été engagées, notamment la révision de la Constitution, du code électoral qui a facilité l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral et de la loi sur les partis politiques. Au plan macroéconomique, le Gabon a enregistré ces 4 dernières années une croissance moyenne de 5%, un chiffre qui, pour le chef du gouvernement Daniel Ona-Ondo, permettrait au pays de maintenir l'économie nationale sur la voie d'une croissance durable. Nous avons une croissance aujourd'hui qui est au-dessus de 5%. Mais le président de la République a une ambition, c'est faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Il m'a assigné 2 missions. Celle de booster la croissance pour faire en sorte que cette croissance puisse faire en sorte que le Gabon puisse avoir un développement économique soutenable jusqu'en 2025. Et la deuxième mission, nous avons pour ambition aujourd'hui de lutter contre la pauvreté. Les actions concrètes aujourd'hui sont menées pour lutter contre la pauvreté. Le Gabon a également l'ambition de rayonner à l'échelle sous-régionale. Vous savez, le Gabon est un pays de petite dimension. Donc, il ne peut malheureusement pas vivre en autarcie, d'ailleurs, comme tous les pays, puisque nous sommes à l'heure de la mondialisation. Le Gabon doit s'ouvrir. Pour s'ouvrir, il doit être un partenaire viable à côté d'autres pays africains. Le Gabon a d'abord une denrée rare à donner aux autres pays africains, c'est la stabilité et la paix. De plus, le Gabon a une liberté d'entreprise, parce que nous sommes un pays libéral. Donc, nous faisons en sorte que les institutions qui soient mises en place au niveau de la sous-région soient des institutions stables, démocratiques. Le Gabon peut être un hub au niveau de la sous-région, attirer les investisseurs. Le gouvernement gabonais compte poursuivre ses réformes, notamment sur le plan économique, pour accompagner la mise en œuvre du programme stratégique Gabon émergent. Si plusieurs obstacles ont été franchis, beaucoup de défis restent encore à relever pour une diminution significative de la pauvreté chez le plus grand nombre des Gabonais. Également dans l'actualité de ce dimanche, le report du prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine à cause de l'épidémie de virus Ebola. Ce sommet sur l'emploi et la jeunesse devait avoir lieu du 2 au 7 septembre prochain au Burkina Faso. La rencontre a été repoussée à une date ultérieure. Une conférence de presse est prévue lundi pour apporter plus de précisions. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de mineurs se sont rassemblés ce samedi à la mine de platine de Marikana en hommage aux 34 grévistes qui ont été abattus par la police il y a 2 ans. Une cérémonie a eu lieu à l'extérieur de la mine exploitée par le groupe britannique Lonmin où la tuerie a eu lieu. Erika Ouraga. Les ouvriers du secteur des mines en Afrique du Sud se souviennent des 34 grévistes décédés le 16 août 2012. Ce samedi, ils étaient plusieurs milliers de mineurs à se rendre à la mine de platine de Marikana en Afrique du Sud pour leur rendre hommage. Ces travailleurs avaient trouvé la mort lors d'une répression par la police nationale non loin du site de Lonmin. C'est effectivement pour ces mineurs retenir la mémoire, le souvenir, raviver le souvenir de leurs collègues morts justement au moment de la répression, au moment de la grève et de la répression par la police sud-africaine. C'était d'ailleurs la première fois dans
l'histoire de l'Afrique du Sud post-apartheid qu'il y avait une telle répression assez féroce et qui avait choqué l'opinion sud-africaine en particulier, qui montrait aussi l'incapacité du gouvernement à trouver une solution à la condition sociale des ouvriers des mines. Lors de la grève de 2012, les mineurs réclamaient une augmentation de salaire de 12 500 rand. En juin 2014, leur revendication a été finalement prise en compte à l'issue d'une grève de 5 mois. Mais beaucoup reste encore à faire dans le secteur minier en Afrique du Sud, de l'avis de certains spécialistes. La situation actuelle est assez paradoxale. On a vu l'ONMIN qui a connu une très longue grève finir par accepter les conditions posées par les syndicats des ouvriers, d'améliorer la condition de paye, payer finalement l'équivalent de 900 €, ce qui est une amélioration quand même au niveau salarial assez importante, mais le plus important, c'est la condition sociale, la condition de vie des ouvriers. Là, il y a encore de progrès à faire. Le secteur des mines est le poumon de l'économie en Afrique du Sud, mais les grèves récurrentes ces dernières années auraient affaibli ce secteur. Pour l'éditorialiste, des réformes devraient se faire dans le secteur minier pour l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et le renforcement du dialogue social. À présent, nous vous proposons de partir à la découverte du Sango, un jeu traditionnel africain équivalent au jeu d'échecs. Au Gabon, le loisir est connu pour développer l'esprit scientifique, notamment en mathématiques. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoumé. Jeu traditionnel bantou, le Sango est considéré comme le jeu d'échecs de société ou de réflexion typiquement africain de la grande lignée du peuple Fan. Le Sango a plusieurs variantes basées sur le nombre de pions qui varient entre 4 et 7 selon les régions. Le Sango à 7 cases, pratiqué au Gabon, est un peu plus sophistiqué parce qu'il comporte plus de cases, plus de pions et donc plus de calculs que ses voisins. En somme, le jeu de Sango, au début on disait que c'était une espèce de lutte. On se crée des adversités, c'est-à-dire que tu dois chercher à être meilleur que ton frère à côté. Là, il s'agit d'un pum. Un pum, ça veut dire quoi? Ne plus avoir pitié de l'autre. Malgré ces nombreuses variantes, le Sango se joue de la même façon au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale et autres. Ce jeu traditionnel a pour fondement la stratégie. Quand vous commencez le jeu, il y a 5, 5, 5, 5, 5. Ce qui fait 35. L'autre côté, 35, ça fait 70, donc 7 cases de chaque côté. Mais il y a 2, on va les appeler corps de garde. Un jeu qui consiste à engranger le maximum de pions dans ton corps de garde. Sur les 70, si tu as déjà 36 pions, ton ennemi est déclaré vaincu. Alors, il ne suffit pas de déplacer les jeux n'importe comment, il y a une stratégie. Comme au football, il y a un système de jeu. Tu essaies d'interpréter ce qu'il envisage de faire pour te gagner. Avec l'évolution des sociétés africaines, les jeux tels que le Sango ont perdu en visibilité et en notoriété. Au Gabon, depuis 2 ans déjà, des ligues de Sango sont mises en place afin de promouvoir la pratique du jeu. Le Sango est un jeu exclusivement réservé aux hommes. Il se joue généralement au corps de garde et développe l'esprit scientifique, notamment en mathématiques. Plusieurs années d'apprentissage et beaucoup de volonté sont nécessaires pour maîtriser le jeu et ses contours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.